Bonjour tout le monde. Ça peut paraître lourd comme ça, mais pour du 100 ampères-heure, c'est très léger. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une batterie qu'on m'a proposé de tester. Et comme vous le savez certainement, je vais essayer petit à petit d'autonomiser la maison en électricité. On passe presque inévitablement par des batteries. Et là, en l'occurrence, des batteries lithium-ion, et même encore mieux, lithium fer phosphate. Donc je vais vous présenter cette batterie parce qu'elle a des atouts très intéressants. C'est un peu une avant-première parce que pour l'instant, elle n'est pas encore disponible en France, donc j'en reparlerai plus tard. Et ils sont aussi en train de développer un produit assez intéressant qui sera utilisable avec leur batterie. Alors avant de déballer ça, je sais que c'est peut-être pas la vidéo qui t'intéresse le plus pour te passer ce message, Arnaud. Mais en même temps, c'est cette vidéo qui sort maintenant. Bon, en tout cas, de la part de toute ta famille et de moi-même, on te souhaite un très joyeux anniversaire. Je pense que tu es bien entouré en ce moment. Je te souhaite un très bon 41 ans et le meilleur pour l'avenir. Je suis très content que tu apprécies les vidéos que je tourne, aussi éclectiques soient-elles. Et puis merci pour tes commentaires qui essayent de m'aiguiller sur la bonne voie avec ce vieux Rafio d'Iveco. Allez, profite bien de la soirée. Et puis je te dis à bientôt en commentaire. Ciao, ciao. Allez, on continue, ou on commence plutôt, la découverte de cette batterie, qui est une découverte une fois de plus simultanée pour vous et moi. Donc batterie de la marque Aolithium, peu connue en France, en Europe, parce qu'ils sont surtout présents au Canada et aux États-Unis. Mais comme ils vont avoir bientôt un entrepôt, en tout cas en Allemagne, ça devrait rendre le produit disponible pour nous en Europe. Pourquoi je suis si petit? Et pourquoi je ne baisse pas mon bureau réglable en hauteur? Alors. Voilà ce qu'on a. Ça aurait été bien qu'il n'y ait rien dessus, juste une boîte grise. On a pour un format de batterie de voiture, hein, pas très grand. Quelle taille elle fait? Et 31 par 18. Une batterie lithium fer phosphate en 12 volts. 100 ampères-heure. Ils appellent celle-là la 4S parce qu'ils ont aussi la 4 et pour en délivrer 1280 Wh. Alors, ça ne s'adresse pas particulièrement au monde automobile parce qu'en général, on ne met pas des batteries lithium comme batterie de démarrage d'une voiture. Par contre, pour tout ce qui est batterie auxiliaire, autonomie nomade, camping-caring, caravaning, installation solaire sur bateau, sur n'importe quoi, ce genre de batterie, c'est vraiment, je pense, l'avenir. Ça va se démocratiser complètement et remplacer, en tout cas, les lithium-ion, ternaire et tout ça, parce que c'est une technologie beaucoup plus sûre, le lithium fer phosphate. Ça n'a pas de risque de combustion comme avec les lithium-ion. Ils ont une durée de vie beaucoup plus importante. Celle-ci est donnée pour 4000 cycles à 100% de décharge. C'est vraiment intéressant. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que on a des QR codes. Là, on a un autre QR code et il y a une appli qui va avec ça. Pourquoi une appli? À quoi ça sert une appli pour une batterie? Parce que on peut se connecter au BMS, donc le Battery Management System qu'il y a dedans, tout simplement le système de gestion de la batterie, et regarder les données en temps réel de ce qui se passe avec ce pack de batteries. Je vais télécharger l'appli, comme ça on va regarder comment ça se passe dedans. Et n'étant pas du tout un expert en batterie, même si je suis un expert en galère de batterie. Donc je m'y intéresse petit à petit, mais j'ai pas les connaissances techniques et tout de ce qu'il faudrait avoir comme connaissances. Mais par contre, il faut que je m'y intéresse un minimum pour les usages dont je vais en avoir besoin. Donc j'ai regardé un peu des vidéos déjà, forcément en anglais, je crois que j'en ai vu une en français, mais... Oh, quoique, même pas sûr. Je crois qu'il y a principalement des tests en anglais. Et donc je vois, d'après les vidéos des gens, que c'est quand même du sérieux. Je vois aussi que c'est du sérieux parce que ils ont l'air de faire évoluer leurs produits en fonction des critiques des clients ou des remarques. Notamment pour les sorties de la batterie, qui avant elles étaient à fleur de batterie. Et les utilisateurs ont critiqué le fait que bon, c'est très bien pour une utilisation simple. Mais dès qu'on veut commencer à mettre en série ou en parallèle, ça a obligé à prolonger la tige pour faire des connexions. Alors que là, maintenant, ils l'ont rehaussé et donc on peut se connecter beaucoup plus facilement dessus. Ça a l'air très propre, ça a l'air très bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont, d'après ce que j'ai vu des autres, totalement réparables. On peut les ouvrir. Il y a 4 vis là, ici, qui traversent. Et on peut, si on veut se projeter dans l'avenir, si on veut pas du jetable, de l'obsolescence programmée, on peut remplacer soit le BMS si il avait un problème, soit des connexions s'il y avait des problèmes, soit la sonde de température, parce qu'il y a une sonde de température qui qui coupe la charge
si on descend trop bas en température, parce que le lithium-ion ne peut pas, le lithium fer phosphate ne peut pas se charger par température très froide. Je ne sais pas exactement à quelle température, mais en général, en dessous de 0, on ne peut plus la charger. Ce qui fait aussi que c'est pas intéressant comme vos batteries de voiture, parce que s'il fait froid, elle peut délivrer de la puissance, mais elle ne peut pas se recharger. On ferait que la drainer. Donc il y a une sonde de température qui veille à ça, qui pourrait être remplacée si elle est défectueuse. Le pack de batterie peut être remplacé également. Donc voilà, c'est une batterie qui se veut durable. Là où moi je ne vais pas l'ouvrir, c'est que, elle est garantie 8 ans. Et donc d'un côté ils nous disent qu'on peut l'ouvrir, il n'y a pas de souci, mais de l'autre côté, quand je regarde la garantie, elle est garantie 8 ans, sauf si elle a été ouverte ou modifiée. Donc je ne vais pas l'ouvrir, puisque j'ai envie d'avoir une garantie de 8 ans. Ah, ça, c'est un peu le dilemme. Donc si vous voulez voir comment c'est dedans, vous pouvez voir des vidéos qui sont certes en anglais, mais qui montrent ce qu'il y a dedans. Donc vous arriverez visuellement déjà à comprendre ce qu'il y a. Et puis c'est pas spécialement compliqué, mais bon. Pourrais l'ouvrir aussi, mais c'est un peu le truc, voilà, j'en parle parce que vaut mieux le savoir avant de l'ouvrir. Ça serait con qu'il y ait un problème, ah mais vous l'avez ouvert. Est-ce qu'ils peuvent le savoir à part l'emplacement des vis et des rondelles et tout, je ne sais pas trop s'il y a un système de verrouillage. Je crois pas. Mais voilà, je vous dis ce que je vois sur le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, il est là. Ça fait bizarre un mode d'emploi pour une batterie, mais il vous explique pas mal de choses. Là, c'est qu'en anglais, ça viendra certainement en français, je l'espère en tout cas. Donc il nous explique comment utiliser l'appli, il nous explique les caractéristiques, bien sûr, et jusqu'à 4000 cycles, donc 100% de décharge, c'est un truc de dingue. Température de fonctionnement, on peut la charger là, de 0 à 55 degrés. Donc en dessous de 0, on ne peut pas la charger. Et elle peut être utilisée, donc se décharger, de moins 20 à 60. Il y a aussi une grosse différence entre la 4, qui est un peu moins chère. Celle-ci, on va dire, et une fois de plus, là c'est le prix en dollars, ça risque de changer. Je vais prendre une base d'autour des 500 €. Ça dépend des promos, ça dépend de combien on en prend. Parce que si on en prend plusieurs, le prix cale un peu. Et la différence entre la 4 et la 4S, c'est que la 4, elle pouvait être mise en... On pouvait en mettre, je crois, 4 en parallèle et en série, alors qu'elle, on peut aller jusqu'à ce montage. Ça rend le produit intéressant pour les très grandes applications. Enfin, en tout cas, à mon échelle, ça me paraît être une très très grosse application. Vraiment de l'autonomie solide. Alors, j'ai téléchargé l'appli. Je scannais le QR code en haut. Il y a écrit Bluetooth à côté. J'ai l'impression qu'il la détecte de toute façon. Fais voir si je fais ça. Elle est à 26%. On va regarder vite fait. En principe, justement, on n'a pas besoin de multimètre, on a besoin de juste de l'appli. 13 volts. 13 volts, c'est exactement ce qu'on a affiché ici. Tension moyenne des cellules 3,25. Capacité résiduelle. Capacité nominale. Paramètres. On a toutes ces infos. On a un historique, bien sûr, de ce qu'on tire, ce qu'on charge. Donc ça va être très intéressant avec une utilisation en solaire ou éolien ou voilà, n'importe quelle source d'énergie qui va l'alimenter. Donc real time, donc ça c'est en temps réel. Et c'est quand même très intéressant d'avoir toutes ces infos avec une batterie. Ce qu'on n'a pas avec une AGM. Enfin, je crois pas que ça existe des AGM avec... Enfin, il faudrait installer justement une sorte de BMS par-dessus, je pense que ça va pouvoir se faire. Mais là, tout est déjà prévu. Alors, pour la mettre en charge, vu que c'est du lithium, en principe, il faut un chargeur qui peut gérer le lithium. Donc celui-ci que j'ai le fait, en principe. On va regarder. La dernière fois, j'ai rechargé une grosse AGM, celle de l'Iveco. « 13.1 » et là, lithium à 12 volts. Tac. Alors là, on regarde, il nous indique ce qu'il fait. Et puis là, normalement, on devrait pouvoir voir ce qui se passe là aussi. Alors, on voit que là, il a été connecté. J'ai entendu un petit bruit dedans. Temps de recharge estimé, 15h40. On a la température, 61 watts qui rentre. 4,69 ampères. Il nous donnera aussi le nombre de cycles. Donc c'est bien comme ça, quand on approche de 4000, on sait que ça arrivera vers la fin. Peut-être. Et puis là, les graphes qui commencent à... Les graphiques, pardon. Qui commencent à montrer leurs données.
Donc c'est pas la seule marque de batterie qui fait ça, il y en a une plus connue en France qui a ce système aussi. Mais c'est hyper intéressant. Voilà, quand on n'a pas forcément de BMS ou qu'on veut pas s'en équiper d'un ou quand on veut pas forcément faire soi-même son pack de batterie avec un BMS à installer, à souder soi-même. Voilà, ça a pris déjà 1%. Et puis à la fin, quand il aura terminé, eh ben, je pourrai regarder les graphiques, les courbes, voir un peu comment ça s'est passé. Et ça, c'est quand même super cool. Au niveau des branchements qu'on peut faire, la 4. On peut faire 2 en série et 4 en parallèle, avec un montage maximal comme ça, cumul en parallèle et en série. Et avec la 4S, on double. Donc on peut déjà rien qu'avoir 4 en série, faire du 48 volts, 100 ampères-heure, ou augmenter la capacité, 4 en parallèle, ou faire un monstre. Voilà, ça c'est assez cool. Bon, il n'y a rien qui dit qu'elle est étanche, mais je sais plus... Ah, ça donne quand même envie de l'ouvrir, mais je vais pas le faire dessus quand même. Mais voilà, en dessous, c'est complètement fermé. Ici, c'est complètement étanchéifié à la résine. Et je pense qu'il doit y avoir un joint à l'intérieur qui fait le tour. Il n'y a pas d'autres ouvertures. Bon, on va dire en tout cas, elle est largement résistante aux éclaboussures intempéries et compagnie. Mais on va pas dire qu'elle est étanche. Enfin, ils le disent d'ailleurs là-dedans, qu'elle n'est pas étanche. 13,6 sur le chargeur. Là, elle me dit 28%, on est à 13,27 en tension. On peut zoomer dessus ou pas? Alors ça c'est juste une introduction puisqu'on peut même pas encore l'acheter en Europe. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est je crois un Kickstarter qui est pas encore lancé à l'heure où je fais cette vidéo et qui va venir. Donc le Kickstarter, c'est pas qu'ils... Enfin, je pense pas que ce soit qu'ils aient besoin de finances, apparemment ça fait 15 ans qu'ils existent. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui lancent des Kickstarter avec des nouveaux produits pour déjà faire partir un premier lot de produits. Ça permet d'avoir un retour rapide des clients et d'améliorer pour une série suivante. Et puis l'intérêt pour ceux qui achètent quand c'est en crowdfunding, financement participatif, c'est que en général on a un tarif avantageux. Alors là, ce qu'ils vont proposer, c'est donc batterie, panneaux solaires et tout ce qu'on trouve dans les stations d'énergie qui n'est pas la batterie. Et là, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que vu que j'ai testé plusieurs stations d'énergie maintenant, je vois bien que la préoccupation, c'est quand même la longévité. Ouais, c'est super d'avoir une station d'énergie qui peut tout faire, mais s'il y a un composant qui déconne, on se retrouve un peu comme des cons. Est-ce qu'on peut le changer? On ne sait pas. Voilà. Si ça lâche hors garantie, on est bien embêté. Donc là, ce système me paraît très intéressant parce que tout ce qui va être connectique, donc toutes les entrées, si on va brancher du solaire, si on va brancher un chargeur dessus, si on va brancher une prise allume-cigare pour recharger avec la voiture, ça va être géré. Il y a un onduleur qui sera intégré, pur sinus, et il y aura toutes les sorties, donc du coup avec l'onduleur du 220, les sorties 12 volts, après avec différentes puissances, les sorties USB, sorties allume-cigare aussi. Tout ça dans une espèce de petite mallette qui aura probablement un format similaire à la batterie, mais ce qui en fera une unité indépendante, ce qui permettra de ne pas être limité à, par exemple, la capacité d'une batterie. On pourra avoir plusieurs batteries, comme celle-ci, et une unité de connectique et d'onduleur, enfin de gestion d'énergie à part, qui pourra exploiter tout ça. Et donc ça, je trouve ça très intéressant, parce que déjà, si la batterie, on peut intervenir dessus, la réparer, c'est un gros plus. Et si le reste est également dans cette même optique, j'en sais pas plus pour le moment parce que j'ai vu que des images que je vous ai mis à l'écran. Donc je sais pas comment le système sera fichu, si ça sera prévu qu'on puisse nous intervenir dessus si besoin. S'ils fourniront facilement des pièces en SAV, ce genre de truc, ça serait top. Quand tout est intégré, il suffit d'un élément qui flanche pour que tout ne fonctionne plus ou que l'utilisation soit très limitée. Alors que si on sépare les éléments, on réduit aussi le risque d'une panne qui anéantit l'intérêt du produit. Donc je ne sais pas encore quand ça va sortir. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Je pense que ça va être en cours d'année. Dès que ça sera d'actualité, je vous en parlerai. Et puis là, je vous ai déjà montré un peu les caractéristiques. Donc si vous envisagez à l'avenir de vous équiper en batterie lithium pour vos loisirs ou pour votre autonomie, eh ben, peut-être que ça pourra vous intéresser. Et bien sûr, pour l'instant, ils m'ont pas communiqué de code promo ou quoi que ce soit, mais s'il y en a, je les rajouterai sous cette vidéo. Et puis bien sûr, je les communiquerai dans la vidéo suivante. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est réticent à utiliser du lithium fer phosphate. Je crois que, comme pour tout, il y a du mauvais et il y a du très bon. Donc c'est un peu difficile pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît pas assez
ou qui s'y connaît encore moins que moi, de faire le tri. Je me dis qu'une entreprise qui nous dit déjà « Allez-y, ouvrez, regardez ce qu'il y a dedans, c'est de la qualité, si vous voulez, vous pouvez réparer », c'est plutôt positif par rapport à une marque qui nous dirait non, on peut rien changer dedans, si c'est grillé, ne l'ouvrez pas, garantie 2 ans. Là, si on n'intervient pas, c'est garantie 8 ans. Et si on devait intervenir, c'est possible. Donc ceux qui ne jurent que par l'AGM, parce qu'on a plus de recul, parce que c'est moins cher et tout ça, eh ben peut-être ça peut vous rassurer d'avoir une garantie de 8 ans, sachant que si le produit tient vraiment dans la durée, avec du lithium par rapport à de l'AGM, on peut vraiment faire des décharges profondes, jusqu'à 100%, sans effet de mémoire. Bien sûr, c'est comme toujours, une batterie, ça n'aime pas être déchargée à fond, mais si c'est pas redondant, ça n'a pas du tout le même effet que sur une batterie AGM. Et puis la durée de vie est carrément multipliée par 4. Donc non seulement on peut exploiter plus de capacité, mais sur beaucoup plus longtemps. Donc à voir, selon le budget et tout, c'est un dilemme. Mais si on a le budget, je pense que le lithium fer phosphate, en attendant d'avoir encore mieux, je pense que c'est le meilleur de ce qui se fait actuellement en abordable. Enfin, en abordable. Mais bon voilà, de toute façon si on veut de l'autonomie, le prix entre moins en compte. Mais bien sûr, si on peut se faire des parcs de batteries avec des batteries récupérées, je suis le premier à dire de foncer. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite. Dès que j'ai des nouvelles ou des utilisations à faire, vous la reverrez. Et moi j'ai de plus en plus envie de bricoler une station d'énergie. Parce que souvent on m'a dit, ouais, ça revient moins cher de faire sa propre station d'énergie. Alors ouais, c'est vrai. Là, vu qu'on a un BMS, tout de suite, ça change la donne que si on partait juste sur du lithium fer phosphate, juste sur une batterie sans BMS. Déjà, il faudrait mettre un BMS, l'installer et tout, rajouter avec l'onduleur les sorties et tout. Mais là, on a déjà un BMS, donc on a déjà tout ce qu'il faut pour gérer la charge, la décharge, l'équilibrage des cellules et le suivi avec une appli. Donc, ça peut déjà grandement simplifier les choses. Allez, on s'arrête là. Je la laisse charger. Combien de temps encore? 15h17, ça prend un temps fou. Bon. Après, bon, voilà, c'est ce chargeur. C'est pour ceux que ça intéresse, le Hulkman Sigma 5. Déjà, c'est cool qu'il fasse lithium. Là, ça va me servir. Donc, les liens utiles dans la description. Là, ça ne sera pas des liens pour acheter, mais des liens pour découvrir. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.